Bonjour à tous dans ce bonus Voxmaker Plus où oui, j'ai déménagé, voilà, pour ceux qui poseront la question, où nous allons parler du film qui fait un petit peu polémique dans le paysage français, Valérien et la cité des 1000 planètes. Bon, avant toute chose, je dois un petit peu parler de moi et Luc Besson, voilà. Luc Besson, c'est typiquement le genre de réalisateur que je veux pas détester. Voilà, j'ai envie d'aimer son cinéma, j'ai envie d'aimer ses films, j'ai envie de le soutenir, etc. Parce que il représente quelque chose quand même pour le paysage français, à savoir le cinéaste français qui a de l'ambition, qui veut pas faire les merdes habituelles françaises, qui veut vraiment faire des films qui ont de l'ambition, qui veulent traiter de space opéra, de fantasy, etc. Mais de l'autre côté, c'est dur de le soutenir quand il fait des merdes comme Arthur et les Minimoys ou Adèle Blanc-Sec, quoi. J'aime bien certains de ses films, comme Léon, le cinquième élément, le Grand Bleu, etc. Mais des fois, c'est dur d'aimer son travail. Et pour le cas de Valérien, c'est tout aussi dur. Bah, j'essaye de te soutenir, Besson, mais là, j'y arrive pas, quoi. Surtout qu'apparemment, comme je suis un cinéphile français, je devrais avoir honte de dire du mal de ce film, et je devrais soutenir ce film dans le paysage français, tout simplement parce qu'il existe. Le seul truc, c'est que, voilà, défendre un film ambitieux comme ça, juste parce qu'il est français, je vois pas trop l'intérêt, surtout s'il est mauvais en fait. Je trouve plus intéressant de mettre en avant des films français comme Lou Journal Infime, Dofus ou encore The Artist ou pourquoi pas Narco aussi. Parce que ces films ont quelque chose d'un peu plus unique, d'un peu plus culturellement français qui a quand même un minimum d'ambition et de créativité qui permet de faire de super films qui sont proprement français. Je trouve ça quand même beaucoup plus intéressant à montrer comme image du cinéma français que comme étant ceux qui essayent de faire comme les Américains mais en moins bien. Parce que voilà, Valérien, grosso modo, c'est Jupiter Ascending, les Gardiens de la Galaxie, Star Trek et John Carter, mais en moins bien, quoi. Donc, le film, c'est l'histoire de Valérien, qui va à la cité des 1000 planètes, et qui essaye de sauver un peuple avatar quelque chose, contre un gros méchant militaire, et c'est tout. Bon, avant toute chose, parlons un petit peu des qualités. Déjà, la qualité que tout le monde accorde à propos de ce film, c'est visuellement magnifique. Ça, il n'y a pas de problème. Les décors, les designs des aliens, etc. C'est vraiment très bien travaillé. Le seul truc, c'est que on n'oublierait pas un petit peu cette histoire de concours DeviantArt où l'équipe du film a essayé de profiter un petit peu des créatifs qu'il y avait sur internet et qui étaient prêts à accepter n'importe quoi pour un petit peu d'argent qui leur permettait de ne pas acheter de vrai production design pour pouvoir faire de l'économie, non? Oh, c'est un petit peu salaud, hein, parce que ça a fait scandale quand c'est arrivé ce concours-là. Il y en a beaucoup qui s'en sont plaints, et là, de suite, on oublie, oh non, ça fait un joli film, quoi. Bon, après, je te dirais, comme le film est en train de se planter au box-office américain, il y a peut-être une justice, quoi. Et un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est la créativité de la technologie, parce que ils ont vraiment de ces gadgets vraiment bien pensés, bien créatifs, voilà, comme par exemple, il y a ce monde, voilà, ce monde désertique, où qui est aligné avec une autre dimension, où si tu mets des lunettes et une certaine technologie qui fait des mini portails, tu peux interagir avec ce monde parallèle, voilà, qui apporte quelques trucs assez intéressants en termes d'action, en termes de créativité, de gadgets, etc. Ou encore, tu as ce gadget qui permet de faire des petits murs dans les airs et tu marches dessus un petit peu comme un personnage de jeu vidéo. Voilà, c'est rempli de petits gadgets que j'aime bien appeler le techno-délirium comme ça. Le seul truc, c'est que c'est le genre de truc que j'aime aussi dans des films comme G.I. Joe, le réveil du cobra. Donc c'est pas forcément une qualité, quoi. Au niveau des acteurs, tous les acteurs sont bons, sauf Valérien et Laureline. Ce qui est un peu problématique pour un film Valérien et Laureline. J'aime beaucoup Dendean, mais il est pas fait pour jouer des personnages de héros charismatiques à la Han Solo, à la Star-Lord, etc. comme il essaye de faire avec Valérien. C'est pas seulement au niveau du physique qu'il y a le problème, c'est aussi sa façon de jouer, quoi. Il est vraiment bon pour jouer les sociopathes un petit peu psycho, torturés, etc. Voilà, les victimes. Pas vraiment les héros charismatiques. Il a pas ce qu'il faut pour faire ça, quoi. C'est dommage parce que, autre part, c'est un très bon acteur. C'est juste là, il était très mal choisi. Enfin, je sais pas quel autre acteur j'aurais pris pour Valérien, mais j'aurais pas pris Dendean. Sans problème. J'aurais préféré prendre Clive Owen, qui d'ailleurs est un bien meilleur acteur dans ce film. Et celle qui joue Laureline, au début, quand je voyais son mauvais jeu d'actrice, je me disais, ça peut passer, voilà, c'est censé être un personnage froid, etc. Mais non, il y a des moments où elle est censée avoir des émotions spontanées, voilà, où elle a vraiment des réactions comiques, émotionnelles, etc. Et là, c'est là que tu te rends compte que non, elle joue tout aussi mal que Megan Fox, là. Elle est juste nulle, la nana. Il y a une scène où elle se dispute avec un alien et elle essaie de faire un cri genre... Et ça donne un truc... C'est juste pathétique, quoi. Ça marche pas. Ça se voit clairement qu'elle a été choisie plus pour son physique que pour son talent d'actrice. Voilà. Je
pensais que t'aurais compris la leçon de Luc, hein, depuis le temps. En fait, vous voulez savoir à quel point elle est mauvaise actrice? Dans ce film, il y a Rihanna. Et Rihanna est une meilleure actrice qu'elle. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est catastrophique pour quelqu'un, parce que Rihanna, niveau actrice, on la connaît surtout pour deux choses. Pour Battleship où elle était toute pourrie, et la fois où tout internet a pété une durite parce qu'elle allait jouer le rôle de Marion Crane dans Bates Motel. Bref, c'est quelqu'un de notorièrement connu pour être mauvaise actrice. Donc quand elle s'avère meilleure actrice que toi, faut se poser des questions, quoi. Et oui, Rihanna est vraiment plutôt bonne actrice, voilà, ça, même moi ça m'a surpris que ce soit non seulement une des meilleures actrices, mais aussi un des meilleurs personnages du film, quoi. Elle a vraiment une chouette histoire, je vais même dire, elle a même une meilleure alchimie avec Valérien que Laureline, quoi. Un petit peu poème de concept, quoi. Ce qui est encore plus triste quand on voit qu'elle fait quoi, même pas 10 minutes de film. Un peu triste. D'ailleurs, on va parler de ce gros problème dans ce film, c'est qu'il a grosso modo un scénario de jeu vidéo. Et généralement, j'aime pas utiliser le jeu vidéo comme étant quelque chose, voilà, comme un vecteur de défaut dans un film, voilà, parce que moi, quand on dit le film il ressemble à un jeu vidéo, il est tourné comme un jeu vidéo, ça peut être bien amené, voilà, parce que le jeu vidéo a justement quelque chose d'intéressant à apporter cinématographiquement à certains films, voilà, suffit de voir Beowulf, clairement inspiré par la mise en scène de jeux vidéo comme God of War, ça rend le truc encore mieux, quoi. Mais là, c'est plus dans le sens... Vous voyez toutes ces missions de remplissage qui font chier tout le monde dans les jeux vidéo où tu essayes de faire tu fais tout un détour pour essayer de choper la clé qui te permet d'accéder au prochain niveau pour pouvoir faire avancer le véritable scénario. Le film fait ça 2 ou 3 fois, quoi. Mais genre vraiment, il y a une scène où après une course poursuite, Valérien se fait assommer, Laureline essaye de le retrouver, mais pour le retrouver, elle doit aller voir des petits bonhommes qui ont des informations, j'oublie tout le temps leur nom, mais voilà, ils sont assez marrants en soi, mais voilà, ces petits personnages l'amènent à Alain Chabat super bien maquillé, parce que je l'ai pas du tout reconnu, Alain Chabat qui la guide dans un niveau sous l'eau où ils essayent de pêcher une méduse qu'elle va devoir se mettre sur la tête pour avoir la vision, pour retrouver Valérien, pour savoir où est-ce qu'il se trouve, et là, le scénario peut enfin reprendre quand elle retrouve Valérien. Au bout d'un moment, les passages avec Valérien et Laureline sont chiants parce que le scénario n'avance plus avec eux. Le scénario avance quand on a l'espèce de Tommy Lee Jones dans Le Fugitif qui essaye qui est en quête sur cette histoire avec les nazis, avec le complot militaire, etc. Voilà, il y a que avec lui que le scénario avance. Au bout d'un moment, ça devient le meilleur personnage du film. Valérien et Laureline est le plus gros défaut d'un film adaptant Valérien et Laureline. Pour vous dire le problème de concept, quoi. La mise en scène et la narration, c'est assez intéressant parce que elle est assez inconsistante dans ses défauts. Je vous explique. Les 5 premières minutes de film sont très bien amenées. Voilà, le film commence sur ce montage qui montre l'histoire de cette cité des 1000 mondes, comment elle s'est créée à partir d'une station qui avait commencé dans les années 70, elle a commencé à se développer, à réunir tous les peuples de la Terre, etc. Et ensuite elle a fini par être repérée par des peuples aliens qui a continué à faire des unions, voilà, et petit à petit c'est devenu une véritable cité qui a dû quitter la Terre parce que sinon elle allait finir par s'écraser, et c'est ainsi qu'est née la cité des 1000 mondes. Et c'est très bien amené, c'est même fait au rythme d'une chanson de David Bowie, voilà, ce qui rend vraiment la séquence encore plus sympatoche, voilà. Et ça arrive à résumer toute l'histoire de cette cité juste avec de l'image. C'est une véritable efficacité narrative. Et pourtant, quand on retrouve Valérien et Laureline qui vont à la cité, tu as tout un bloc d'exposition qui te raconte toute l'histoire de cette cité, et tu te dis, mais on s'en fout, déjà, on l'a déjà eu, cette information, voilà, la séquence d'ouverture suffisait amplement, et aussi, c'est juste lourd, quoi. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire au cinéma, genre le bloc d'explication comme ça, c'est anti-cinématographique au bout d'un moment. Et puis aussi, c'est pas des trucs qui sont censés déjà le savoir. Je sais pas, c'est comme si on vous faisait toute l'histoire de New York. Je veux dire, on connaît New York, on sait un petit peu son histoire, etc. C'est genre l'une des villes les plus connues du monde, voilà. Dans leur univers, la cité des 1000 mondes, c'est un petit peu leur New York. Donc, il y a vraiment besoin de leur expliquer tout ça. Ils sont vraiment unis à ce point. Surtout que c'est un petit peu leur base, là, c'est un petit peu là où ils doivent se rendre pour voir leurs supérieurs, etc. Il y a quelque chose qui va pas, là. Et ça recommence avec l'histoire de cette princesse Avatar, là, oui, c'est très inspiré Avatar, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, parce que Avatar est inspiré de la bande dessinée Valérien, donc c'est un petit peu normal, voilà. Et toute cette séquence où on présente le personnage de la princesse, qui parle même pas la langue, voilà, on la voit juste agir, un petit peu façon princesse d'Arthur et Minimoys, qui m'a fait un petit peu peur sur ce moment-là, mais le film n'est pas aussi mauvais qu'Arthur et Minimoys, je vous rassure. Et cette séquence, voilà, t'arrives à t'attacher ce personnage juste en la voyant vivre un petit peu
sa journée en la voyant sympathiser avec les autochtones, etc. Et juste après, tu as la séquence où tu présentes Valérien et Laureline qui se décrivent mutuellement. Voilà, c'est genre, encore une fois, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire dans un film. Il faut montrer un personnage, comment il est, apprendre à le connaître juste en le voyant agir, plutôt que d'expliquer, ouais, t'es quelqu'un de rebelle, tu es un coureur de jupons, etc., tu es quelqu'un de fidèle. Voilà, c'est pas naturel, et surtout, c'est pas une bonne façon de raconter une histoire, genre du tout. Et c'est ça qui est bizarre, parce que d'un côté, il semble comprendre comment raconter correctement une histoire, voilà, parce que la narration dans les 5 premières minutes est très efficace, et de l'autre côté, il le fait très mal. Voilà, c'est bizarre, quoi. La musique est composée par Alexandre Desplat, donc tout aussi oubliable que d'habitude. Voilà, qu'est-ce qui va pas avec Eric Serra et Luc Besson, honnêtement? Parce que, voilà, généralement, Eric Serra, même dans Arthur et Minimoy, il est capable de faire quelques bons thèmes, voilà. Pourquoi ils bossent plus ensemble, voilà? Parce que là, il m'a vraiment manqué, moi. L'ambiance d'Eric Serra à la façon d'un 5e élément, ça aurait pu le faire dans ce film, ça aurait permis de faire une musique un peu plus mémorable, quoi, mais non. Dommage. Alexandre Desplat, quoi. L'action est bof. Ce qui est un petit peu problématique pour un film d'action de divertissement pété de thunes fait par Luc Besson, quoi. Je veux dire, on critique Lucie et tout, mais au moins Lucie peut être fun à certains moments. Tandis que Valérien, il est juste... je sais pas, même dans le passage où Valérien se bat avec des épées contre toute une armée d'aliens, voilà, il fait des petits mouvements un petit peu mous, etc. C'est pas très... C'est mou. C'est quand même con pour un film d'action, quoi. Surtout de la part de Luc Besson. Oh, et Rutger Hauer est dans ce film. Il est là pour 5 secondes. Pourquoi? Je veux dire, c'est Rutger Hauer, quoi. À la limite, faites-le jouer le méchant principal si vous voulez, mais n'utilisez pas Rutger Hauer comme un calmeuble, quoi. Merde. Bref, non. Valérien n'est pas un bon film. Genre du tout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent l'aimer parce que honnêtement il y a pas mal d'éléments qui peuvent en faire un chouette plaisir coupable. Il a failli être un plaisir coupable pour moi. Le seul truc c'est que le final m'a pas trop pris. Voilà, c'est dommage quoi. Allez plutôt voir Baby Driver. Parce que Baby Driver fait ce que Luc Besson et ses productions devraient faire. Prendre un genre codifié du cinéma américain et en faire de l'art.